Hi, I'm Ginny from genies.be. Do you know how to write and tell the date in English? I'll show you that in just a few seconds. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on apprend à dire et à écrire une date en anglais. Avant ça, en dessous de la vidéo, vous trouverez 12 conseils pour démarrer ou redémarrer l'apprentissage de l'anglais et surtout ne pas abandonner après 2 semaines. Tous mes petits conseils pour rester motivé et éviter la procrastination. Si vous voulez améliorer votre oral, j'ai créé le programme From Difficult to Fluent, un programme basé sur votre niveau et surtout vos besoins spécifiques. Contactez-moi par email ou via mes réseaux sociaux pour obtenir toutes les infos. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. La date, c'est une information qu'on va régulièrement utiliser, notamment dans le cadre de son job en anglais, que ce soit pour des rendez-vous, des commandes ou des livraisons par exemple. Évidemment, prérequis indispensable minimum, c'est de savoir comment dire les chiffres de 1 à 31. Les jours et aussi les mois. Je vous mets les liens de mes autres vidéos pour apprendre tout ça en dessous de la vidéo. Si c'est un vocabulaire que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, je vous invite à stopper cette vidéo et à d'abord aller checker ça. Sinon, vous n'irez pas très loin pour prononcer la date. Donc la date, on y revient. 2 choses importantes à dire. La première, en anglais, on va parler du xème jour du mois quand on donne une date. Donc on n'utilise pas le chiffre en tant que tel, donc 1, 2, 3, 4 comme en français. On va utiliser ce qu'on appelle le nombre ordinal, donc c'est-à-dire 1er, 2e, 3e, 14e, 22e jour du mois. Les chiffres ordinaux, c'est first, second, third pour 1er, 2e et 3e. Et tous les autres en anglais, on va juste ajouter un petit th à la fin du chiffre. Donc ça c'est en règle générale. Et attention surtout à bien prononcer le th en mettant votre langue bien sur ici les 2 dents de devant. Donc fourth, fifth, sixth, seventh, etc. On doit bien entendre le th à la fin du chiffre. La deuxième chose à dire, c'est qu'aux États-Unis, ils n'expriment pas la date dans le même sens qu'en Europe. En Europe, on va parler d'anglais britannique. Donc pour la date, on démarre avec l'Europe. Si on écrit la date 5 avril 2022, en français on dit donc 5 avril 2022 ou le 5 avril 2022. Donc le petit le n'est pas écrit, mais souvent on va le prononcer. En anglais, à l'écrit, ça donne ça. Et pour rappel, on écrit le nom des jours et des mois avec une majuscule en anglais et on prononce the 5th of April 2022. Donc on traduit par le 5e de avril 2022. Donc le 2 n'est pas écrit, mais par contre, il faut bien le prononcer. Cette façon de penser, donc le 5e de avril 2022, c'est ce que je vous invite à garder en tête à chaque fois que vous allez prononcer une date. Je vais revenir un petit peu plus tard sur l'année parce qu'il y a aussi différentes façons de la prononcer. Du côté des États-Unis, là-bas, en fait, ils inversent les chiffres du mois et du jour. Donc ici en Europe, si on parle du 5 avril, on écrit 05/04/22, the 5th of April 2022. Attention, aux States, ça devient 04/05/22. Et la prononciation va suivre cet ordre de chiffres. April 5th, 2022. Et ici, je n'ai plus mis le petit de parce qu'on commence par dire le mois. Donc ça n'a pas de sens de commencer par un petit le. Pourquoi c'est super important de savoir ça au niveau de la date écrite? Eh bien, notamment pour prononcer la date en commençant par dire le mois. C'est un détail important quand vous parlez avec des Américains, mais aussi surtout quand vous allez lire des documents, donc je pense à des factures ou des notes de livraison qui viennent des États-Unis. Il faut avoir vraiment bien conscience de ce qui est le mois et le jour. Si on se retrouve avec une date comme ceci, donc 08/31/19, eh bien on sait pertinemment que 31, ça ne peut pas être le mois. Donc là, c'est facile. Tandis que si on se retrouve avec une date comme ça, 04/05, is this April 5th or the 4th of May? Donc là, il faut vraiment bien comprendre si on parle du 4 mai ou du 5 avril. Et je peux vous dire que c'est du vécu. Si on veut ajouter les jours, on va tout simplement le placer devant. En mode britannique, ça donne Tuesday, the 5th of April. Et en mode Amérique, ça donne Tuesday, April 5th. Et vous remarquerez au passage que le TH n'est pas écrit dans la date américaine, mais ce n'est pas une erreur non plus si vous l'écrivez, mais par contre, il faut bien le prononcer. Pour les années, on a plusieurs possibilités.
De 2001 à 2009, on va bien dire le 2000 suivi d'un petit et puis le chiffre. 2001, 2002, etc. À partir de 2010, le end il tombe en fait dans le langage courant, on ne le prononce pas. 2010, 2011, 2022. À partir de 2010 également, vous avez la possibilité de choisir, soit de dire le début en tant que 2000, comme je viens de le faire, ou soit de couper 2 chiffres par 2 chiffres, donc 20, 17, 20, 20, 20, 17, 2020, 20, 21. Donc 2022 se dira soit 2022 ou 2022. Ce fait de couper l'année en deux, c'est quelque chose qui se répète sur les dates futures et anciennes. Si on prend par exemple la date du 5 du 9 1638, on dira the 5th of September 1638. Le 18 du 11 1954, the 18th of November 1954, dans la version européenne. Et si vous vous écoutez parler, eh bien vous allez remarquer qu'on a aussi ce parallèle en français. On peut dire 1950 ou 1950. On prononce les deux. Donc ça se répète aussi en anglais. Et pour les dates américaines, ça donne Tuesday, March 29th, 2022, Saturday, December 31st, 2016, par exemple. À vous maintenant, chaque matin, entraînez-vous à prononcer la date. Et si vous voulez améliorer votre pratique orale de l'anglais, je vous propose le programme From Difficult to Fluent. C'est une formation spécifiquement customisée en fonction de vos lacunes, de vos besoins surtout. Contactez-moi par email ou via mes réseaux sociaux. Je vous poserai quelques questions pour savoir si c'est un bon match selon vos besoins. Thank you so much for watching et on se dit see you here on my YouTube channel in my next video.